Le haut commissaire à l'initiative troisième, les Nigériens nourrissent les Nigériens, a effectué plusieurs visites dans les régions de Zender et Maradi. Alaouri Amadou Diallo était sur les sites de culture maraîchers afin de constater l'impact des interventions du programme. C'est une maternité qui a été inaugurée à Gotei dans la région de Tilaberi et une ambulance réceptionnée par le ministre de la Santé publique. L'objectif étant d'améliorer la qualité des soins de santé des populations du dit département. Mesdames et messieurs, bonsoir et merci de votre fidélité. Nous ouvrons ce journal avec cette page nécrologique. La station régionale ORTN de Tawa a perdu hier à Malbaza Mamandogo, collaborateur au service de sport, mais également un reporter infatigable. Le directeur général de l'Office de radiodiffusion et télévision du Niger présente ses condoléances attristées à la famille de l'illustre disparu, à son nom et au nom de tous les agents et collaborateurs de l'Office. Que son âme repose en paix. Et depuis le 17 décembre 2013, une mission du Conseil parlementaire pour la paix de l'UEMOA séjourne dans notre pays. Cette mission est conduite par le vice-président du CIP UEMOA, le comité interparlementaire, Dr Melégué Traoré. Au terme de leurs travaux, la délégation a animé cet après-midi même une conférence de presse. Vous en saurez beaucoup plus en détail sur cette conférence de presse dans notre édition de demain. Le ministre de la Santé publique a inauguré ce matin à Gotei, dans la région de Tilaberi, une maternité et réceptionné par la suite une ambulance offerte par M. Elhaji Adamou Idrissa, un opérateur économique nigérien résident au Ghana. L'objectif de cette initiative est de contribuer à l'amélioration des conditions de vie de la population. C'est également en présence du ministre de l'Hydraulique en mission dans la région, du ministre des Finances et du gouverneur de la région, ainsi que de plusieurs autres invités, Sekinet Abdou et Mahmoud Adamou. Cette maternité d'un coût global de 52 millions de francs CFA et cette ambulance d'une valeur de 45 millions sont destinées aux femmes de Gotei. Ce don est l'œuvre de Elhaji Adamou Idrissa qui entend par ce geste contribuer à l'épanouissement des femmes de Gotei à travers notamment l'amélioration des conditions de santé de cette frange de la population. Le maire de la commune rurale de Gotei ainsi que le gouverneur de la région de Tilaberi ont salué les multiples actions de Elhaji Adamou Idrissa, dont la construction d'une mosquée en 2005, l'octroi d'un crédit aux femmes en 2012, entre autres. Elhaji Adamou Idrissa, dans ses propos, a réitéré son engagement à œuvrer pour le bien-être des femmes en particulier et de la population de Gotei en général. Hey kurdan gonin sababo kan namuka zambor sutur ke ten mandi alhal ka gimanda wakir ngare worga worm la sabe kan gin kite ka ha her kan sin kite bor saha on bande wakir ngare worga ko ene sandu miskan ni mamo salandini labuo almat bor enan tafo isin ka hanse. Pour le ministre de la Santé, ce geste est d'une grande importance pour la population. Il a par ailleurs exhorté les autres à emboîter le pas à Elhaji Adamou Idrissa. Cet important appui cadre parfaitement avec la vision de notre plan de développement sanitaire, à savoir améliorer la santé de la population du Niger en général et celle de la femme et de l'enfant en particulier. À cet égard, permettez-moi de réitérer mes remerciements à ces dignes fils du pays pour ces gestes en faveur de la population. Je profite de cette opportunité pour lancer un appel aux autres Nigériens pour lui emboîter les pas. Car la santé est l'affaire de tous. Par ailleurs, j'invite la population à fréquenter davantage cette maternité qui est la leur et par conséquent à participer à son entretien. Le ministre de la Santé publique a en outre conseillé les bénéficiaires à une bonne utilisation de ce don. Cette initiative de Elhaji Adamou Idrissa, selon le ministre Mano Agali, cadre parfaitement avec le programme de développement sanitaire.
Restons à l'intérieur du pays. Les départements de Gouré, Mria et Taketa ont constitué les étapes parcourues jeudi dernier par le ministre d'État, ministre de l'Agriculture Abdoulabo, présent depuis 4 jours dans la région de Zender dans le cadre de la mission d'information sur le résultat de la campagne agro-silvopastorale et hydraulique 2013. Des précisions avec Garba Maman Kabiru et Ali Abdou. Au chef-lieu des départements de Gouré et Taketa, en passant par Myria, comme il l'a fait au niveau de Belbejitano, Damagrantakaya et Tesker, le ministre d'État, ministre de l'Agriculture, à travers ses périples entamés depuis 4 jours, a présidé des meetings, réunions et rencontres avec la population et les représentants de toutes les couches socio-professionnelles. Meetings et rencontres au cours desquels Abdoulabo, tout en adressant les cordiales et fraternelles salutations, ainsi que le soutien sans faille du président de la République à la population, pour laquelle, à travers son programme de renaissance, le président Issoufou Mamadou s'est résolument engagé sans relâche à œuvrer pour le bien-être des Nigériens. Le ministre d'État s'est apaisanti sur les objectifs fondamentaux de sa mission. Avec un déficit céréalier de plus de 300 000 tonnes enregistré par le Niger, le ministre d'État s'est beaucoup attardé sur cette question, notamment sur la situation exacte de chacune des entités visitées, les efforts qu'entend consentir l'État pour des solutions adéquates afin de parer à d'éventuels problèmes et difficultés auxquels les familles pourraient être confrontées. D'ores et déjà, a expliqué le ministre d'État, le gouvernement a promptement réagi en mettant en place un plan de soutien et organisé des opérations de distribution gratuite des vivres ciblés, vente des vivres à prix modéré et tant d'autres actions pour ainsi soulager les familles et compte continuer les mêmes opérations pour 4 mois à partir de janvier 2014. Concernant le pâturage, où là également il y a déficit, Abdoulabo a rassuré les uns et les autres que des dispositions conséquentes vont urgemment être prises pour des solutions, notamment les aliments bétail et autres compléments nutritifs. Les questions et les réponses y afférentes par rapport au point d'eau, la désertification, les conséquences des inondations, ainsi que l'état de mise en œuvre de l'initiative 3N, le PDS, la sécurité, le gouvernement d'union nationale, la motion de confiance, entre autres, ont largement été abordés par le ministre d'État, lequel, au niveau de ces 3 départements, a effectué un certain nombre de visites, notamment sur des sites maraîchers, ceux fourragers, magasins de l'OPVN, pour ainsi constater de visu les résultats obtenus. Les résultats en sont satisfaisants au niveau des sites maraîchers de Balla dans le département de Gouré, Falki dans celui de Myria et Tis dans le département de Taketa, ainsi que les sites maraîchers de Gidimouni et celui fourrager dans le département de Damagrantakaya. L'un dans l'autre, le ministre d'État, au regard de ces efforts sans commune mesure que ne cesse de déployer par les producteurs et exploitants, se réjouit de constater que le programme de renaissance a, au niveau de ces localités, l'assentiment de tous et de chacun et a saisi l'occasion dans le département de Gouré pour visiter le marché à bétail en construction et le magasin de stockage de Niébé, un appui du Prodex à l'État du Niger. Dans ces localités, les préfets Ali Rano de Gouré, Abdallah Ilyas de Myria et Soumana Moussa Massalachi de Taketa, ainsi que les différents maires et les représentants de la population ont pris la parole pour saluer cette initiative du gouvernement avant de réitérer toute leur gratitude au président de la République, Issoufou Mamadou, pour son patriotisme sans égal et pour tous les efforts qu'il déploie en faveur du mieux-être des Nigériens. Dans la région de Tawa, les départements de Bagaroua et Ilela ont été sillonnés hier par la mission d'évaluation agro-silvopastorale hydraulique conduite par le ministère de l'Énergie et du Pétrole. Foumakogodo a présidé des réunions de travail effectuées des visites de terrain. Mohamed El Mokhtar Yazirabiou. C'est le site de récupération des terres en moyenne de demi-lune de Chenyassou dans le département de Bagaroua qui a constitué hier la première étape de la mission du ministre de l'Énergie et du Pétrole dans le cadre de l'évaluation de la campagne agro-silvopastorale et hydraulique 2013. C'est un site de 20 hectares où 10 hectares sont déjà réalisés. Et Foumakoy Gado et le gouverneur de la région de Tawa, Barmo Salifou, s'y sont rendus pour procéder au paiement de la main-d'œuvre composée essentiellement des femmes à raison de 1300 francs pour 3 demi-lunes. Avant de présider la rencontre publique sous l'arbre à palabres à Chenyassou, pour la présentation par les techniciens de la situation de la campagne,
la délégation ministérielle s'est rendue au seuil d'épandage de Chenyassou, où il a été procédé à la remise des semences de pommes de terre aux groupements féminins qui y travaillent pour les cultures des décrues. Au niveau de ce seuil, il est prévu également un champ école paysan dans le cadre de la coopération nigéro-japonaise. Les rencontres de Chenyassou et Ilela ont permis le partage d'informations et l'enrichissement des documents d'évaluation des deux départements. Si au niveau de la production agricole, un léger excédent a été enregistré dans les départements de Bagaroua et Ilela, il n'en est pas de même pour ce qui concerne la production fourragère où, selon le secrétaire général de la préfecture d'Ilela, 35% des besoins seulement sont couverts. À Ilela, les visites du ministre ont concerné un site de culture maraîchère et les chantiers d'une station-service. Le site, quant à lui, il s'étale sur la vallée d'Ilela, sur une superficie de 150 hectares, avec des 100 producteurs. Il convient de revenir sur les présentations de la campagne qui offre toujours au ministre Fumakoy et les membres de la délégation qui l'accompagnent l'occasion d'échanger avec les techniciens et la population, non seulement sur les présentations de la campagne, mais également ces retrouvailles permettent au ministre d'aborder tous les sujets d'intérêt national. Changement de mentalité et de comportement, la philosophie de l'initiative 3N, les grands chantiers en cours et en perspective, et surtout la paix et la sécurité, conditions sine qua non de tout développement, tels sont, entre autres, les points que le ministre Fumakoy, mais également le gouverneur de la région de Tawa, développent chaque fois en guise de conclusion des rencontres. À noter que, comme dans quelques départements, la rencontre de Ilela a enregistré la présence de 2 députés nationaux résidant à Ilela, présence saluée par le gouverneur Barmo Salif. Poursuivant son séjour à Maradi dans le cadre de sa mission d'évaluation de la campagne agro-silvopastorale et hydraulique 2013, le ministre en charge des postes de télécommunications et de l'économie numérique Abdoumani a visité le chantier de construction du marché central de la ville de Maradi et un centre commercial en construction appartenant à un opérateur économique de la place, Moussa Jariri Maman Oumar. Il s'agit pour le ministre Abdoumani qu'accompagne dans cette visite le gouverneur Amadou Babale et les autres membres de sa délégation de constater de visu l'évolution des travaux de cette deuxième phase de construction du futur centre commercial moderne de Maradi. En visitant les lieux, le ministre Abdoumani a scruté à la loupe les moindres détails, la solidité des briques, la localisation des bouches d'incendie et autres espaces réservés. Le constat, il est satisfaisant. En effet, c'est un marché qui a été financé par l'État du Niger à hauteur de 3 milliards de francs CFA, avec une contribution de 1,8 milliard pour la mairie. Je crois que la Banque mondiale a participé à hauteur de 2 milliards pour un peu plus de 1300 boutiques. Quand on a essayé de faire un petit business model de ce marché, on a un revenu prévisionnel de 1,3 million par mois. Alors si la tendance est maintenue, c'est un marché qui peut être amorti au bout de 5 ans. C'est-à-dire que ça sera autour de 5-6 milliards. Maintenant, en ce qui concerne le niveau d'avancement des travaux, la durée d'exécution des travaux est de 18 mois. Aujourd'hui, nous sommes à 2 mois de démarrage de ces travaux. Et pratiquement sur les 4 entreprises, 3 sont dans le délai. La seule qui accusait un léger retard est en train de le rattraper. Elle nous a promis d'ici un mois, Inch'Allah, il va rattraper son retard. Alors, c'est l'occasion vraiment de lancer un vibrant appel à ces entreprises bénéficiaires de ces travaux-là pour qu'ils soient très très regardants dans le respect de délai de réalisation de ces marchés-là, parce qu'il y a beaucoup de pères de famille dont l'avenir dépend de la finalisation de ce marché-là. Donc c'est vraiment une grande satisfaction pour moi. Et je pense que d'ici les jours à venir, on reviendra sur le même site pour constater si les promesses qui ont été prises par les entreprises ont été tenues. Faute de quoi, le gouvernement prendra ses responsabilités pour retirer le marché et remettre à celui qui peut faire le travail. La délégation ministérielle a aussi visité le chantier de construction d'un centre commercial moderne dénommé KSG Plaza, initié par un jeune opérateur économique de la place. Al-Haji Kader Sanigonda, c'est son nom,
envisage de doter ces centres d'un supermarché, d'une salle de conférence d'une capacité de 300 places, d'un restaurant VIP et d'une suite de hôtes de marque. Le ministre a salué et encouragé le jeune opérateur économique et a invité les autres de lui emboîter le pas pour rehausser davantage l'image de la capitale économique. Restons dans la région de Maradi avec le ministre des Postes et Télécommunications et de l'économie numérique qui poursuit ses visites dans cette région. Cette visite entre donc dans le cadre d'une mission d'évaluation de la campagne agro-silvopastorale et hydraulique décidée par le Conseil des ministres du 6 décembre dernier. Des détails avec Rahila Touchebo et Maman Oumoro. Les départements de Dakoro et Bermo, deux zones à vocation pastorale de la région de Maradi, ont constitué la troisième étape du périple de la mission d'évaluation des résultats de la campagne agro-silvopastorale et hydraulique 2013 conduite par le ministre Abdoumani. À l'issue des discussions avec les populations pastorales de Dakoro et Bermo, la délégation a noté avec satisfaction que d'une manière générale, malgré la brusque des précipitations cette année dans la zone, la campagne pastorale est globalement satisfaisante. Le ministre Abdoumani et les membres de la délégation qui l'accompagnent ont saisi l'occasion pour donner de sages conseils aux éleveurs pour la sécurisation de l'espace fourragère pour lequel l'État investit d'importants moyens pour la réalisation des bandes par feu. Il est à noter qu'à la date d'aujourd'hui, dans le département de Dakoro et Bermo, presque tout le bétail est vacciné. À Bermo, le ministre est rendu dans le ranch de Fako. Ici, le constat est amer. Le ranch se trouve dans une situation de précarité. Après avoir écouté les explications du directeur du centre, le ministre Abdoumani a promis des mesures de dynamisation du centre qui doivent faire la fierté de la région de Maradi. À Gadbeji, dans le département de Bermo toujours, les représentants de la population ont demandé au ministre de transmettre leurs remerciements au président de la République et son gouvernement, car en 2 ans, ils ont bénéficié de plusieurs centaines de tonnes de céréales sous forme de vente à prix modéré et distribution gratuite, de 12 classes en matériaux définitifs et 14 prix pastoraux. Au niveau du département de Dakoro, le ministre et sa délégation ont visité le marché à bétail de Sabon-Machi, qui aujourd'hui est d'un grand apport économique pour les populations et la commune. À Kwarnaka, c'est le CSC qui a reçu la visite du ministre. Le seul problème relevé à ce niveau est l'insuffisance de tables-bancs. Sur place, le ministre a donné des instructions afin que des tables-bancs soient achetées et mises à la disposition des élèves pour une meilleure condition d'études. Contrairement aux autres localités visitées, la mission est dessus de constater qu'autour de la mare de Birminale, les travaux de culture irriguée n'ont pas démarré, malgré que l'État ait aménagé cette mare pour la pratique des cultures irriguées et mise à la disposition de la commune des motopompes, du carburant et des semences. Cela ne s'explique pas. Très contrarié par cette situation, le ministre a attiré l'attention des paysans tout en les sensibilisant sur l'importance de cette activité pour leur autosuffisance alimentaire et économique. À noter qu'avant toutes ces visites, le ministre Abdoumani, qui accompagne le gouverneur de la région de Maradi, Amadou Babale, et le premier vice-président du conseil régional de Maradi, Mohamed Siraj Moussa, a rendu une visite de courtoisie au chef de canton de Kwarnaka. À l'honorable Mohamed Tambarijakou, le ministre a transmis les salutations du président de la République, Mohamed Issoufou, et les compliments du premier ministre chef du gouvernement, Brigitte Raffini, avant d'évoquer avec lui les préoccupations qui sont pour les autorités de la 7e République des priorités pour l'intérêt bien compris des populations. Dans la région de Difa, cette fois-ci, la mission gouvernementale conduite par la ministre de l'Enseignement primaire, Mme Ali Mariam Alej Ibrahim, a animé hier des meetings effectués des visites de terrain dans le département de Bosso. Mohamed Ali et Adraman Maazou. La commune rurale de Toumour a constitué la première étape de la tournée effectuée par la ministre de l'Enseignement primaire et sa délégation dans le département de Bosso. Accueillie par le préfet du département et le maire de la commune, Mme Ali Mariam Al-Haji Ibrahim, accompagnée du gouverneur de la région, Yacoub Ousmane Gao, et les cadres techniques centraux et régionaux, a été ensuite saluée par une population venue nombreuse pour la circonstance. Le meeting ainsi constitué a été l'occasion pour les chefs de la mission gouvernementale d'informer la population sur plusieurs thématiques dont les résultats de la campagne agro-pastorale et hydraulique 2013, les niveaux d'exécution du programme de la Renaissance du Niger, la paix et la sécurité. La commune rurale de Toumour a bénéficié de nombreuses réalisations et appuis de l'État et ses partenaires en termes de réponse aux préoccupations des populations. Par exemple, une opération de reconstitution du cheptel dont la dernière phase a permis de distribuer
80 caprins à 20 ménages éprouvés par les sécheresses successives, ou encore une distribution des rations alimentaires au profit des éleveurs victimes de sécheresses cette année encore, à travers des travaux à haute intensité de main-d'œuvre sur un site de récupération des terres dégradées visité par la délégation ministérielle. À Bosso, c'est un rassemblement encore plus grand et enthousiaste qui a accueilli la délégation ministérielle. Une forte mobilisation d'hommes et surtout des femmes auxquelles la ministre Mariam El Hadji Ibrahim a transmis les salutations du président de la République Issoufou Mahamadou et du premier ministre Brigitte Raffini. Le gouvernement, leur a-t-elle dit, œuvrera sans relâche à traduire dans les actes le programme de la Renaissance du Niger qui vise essentiellement le bonheur et la prospérité des Nigériens où qu'ils se trouvent. C'est donc dans cet ordre d'idée que le département de Bosso a bénéficié de nombreuses réalisations, dont une mini-adduction d'eau potable multi-village dont les travaux sont en cours. Le forage d'une profondeur de 410 mètres est déjà réalisé et l'ensemble des travaux représenteront un investissement de plus de 600 millions de francs CFA. Dans le domaine de l'éducation, plusieurs chantiers de classes sont en cours d'exécution. C'est l'objet de la visite de terrain effectuée par la délégation ministérielle pour donner les consignes nécessaires à la finition, comme ici, dans la localité de Bosso. Dans le domaine agricole, les producteurs de la cuvette de Mamouri sur les rives du lac Tchad ont reçu de nombreux appuis afin de produire davantage de maïs, d'arachide, de la pomme de terre et des légumes. Ici, le projet PADEL a réalisé une piste de 15 km afin de faciliter l'accès à Mamouri et favoriser le transport de ces productions. Mieux, cette voie permet également l'accès au débarcadère de Kirikiri, au bord du lac Tchad. C'est un port où se font de nombreuses transactions, surtout celles portant sur le poisson fumé, dont la production est estimée à 150 tonnes par semaine. De retour à Bosso, la ministre Mariam El Hadji Ibrahim a rencontré des groupements féminins, d'abord pour les remercier de leur forte mobilisation et ensuite leur demander de davantage s'impliquer dans les actions de développement. Elle leur a renouvelé le message qu'elle a transmis lors de tous les meetings, à savoir de prier pour la paix et la quiétude sociale. Enfin, une visite au camp des réfugiés du Nigeria pour leur témoigner de la solidarité du gouvernement et les inviter à respecter les lois et règlements de leur pays d'accueil. Dans la région de Tillabéri à présent, le ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement était quant à lui à Bani Bango dans le cadre de la mission d'évaluation agro-silvopastorale et hydraulique 2013 où il a présidé un meeting populaire et effectué des visites de terrain. Zakari Maman, Jubono. Au cours du meeting populaire qui a précédé la rencontre avec les acteurs locaux à Baleara, le ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement, outre la question de la campagne agro-pastorale, a focalisé son intervention sur les sujets liés à la sécurité, celui relatif au gouvernement de l'Union nationale ou encore à la motion de confiance, la stabilité politique et la situation sociale. Des questions somme toute importantes, ce qui aura permis à la population d'être suffisamment édifiée. Dans le département de Bani Bango, qui a constitué l'étape suivante, d'abord le ministre Wassalke Boukari et sa délégation ont visité un site maraîcher au village de Soumat exploité par 314 personnes, hommes, femmes, pour une superficie de 9 hectares. Wassalke Boukari a beaucoup apprécié la mise en valeur de ce site qui, du reste, a-t-il notifié, s'inscrit dans la droite ligne des objectifs de l'initiative 3N. Un bel exemple donc donné par la population de Soumat. Un autre site également exploité cette fois-ci par 325 personnes de Bani Bango d'une superficie de 5 hectares a intéressé la mission ministérielle. Le ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement a saisi l'occasion en s'entretenant avec les producteurs de Soumat, tout comme avec ceux de Bani Bango, pour leur transmettre les salutations du président de la République, chef de l'État Issoufou Mahamadou, et les encourager à persévérer afin de réussir l'objectif premier, celui de la sécurité alimentaire. En réponse aux doléances présentées lors de ces visites par les exploitants, le ministre Wassalke Boukari a rassuré que dispositions idoines seront prises pour leur trouver solution. Auparavant, et lors du meeting populaire toujours à Bani Bango, le ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement s'est employé pour entretenir la population de plusieurs questions. Parmi celles-ci, la mise en œuvre de l'initiative 3N, la campagne agricole 2013, les mesures prises par le gouvernement quant à la mise en œuvre du PDES 2013-2015, ainsi que les questions politiques. Pour sa part, le gouverneur de la région, Djabiri Hashmi, s'est longuement attardé sur la question sécuritaire pour parler des moyens conséquents mis par l'État à la disposition des forces de défense et de sécurité pour l'accomplissement de leur mission.
S'agissant de la campagne agro-pastorale 2013, le département de Bani-Bangou a connu un déficit. Cependant, les dispositions prises par le gouvernement et l'appui des partenaires aux ménages vulnérables ont sensiblement réduit le déficit alimentaire. Au cours de la réunion avec les différents acteurs, la situation pastorale ainsi que les activités réalisées dans le domaine de l'environnement et de l'hydraulique ont été présentées à la mission ministérielle. En route pour le département de Walam, le ministre Wassake Boukari a marqué un arrêt au village de Dinara pour visiter un des puits cimentés qui, au regard de la situation de dégradation, ne répond plus aux besoins de la population. Là, le ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement a instruit le service de l'hydraulique d'y réfléchir en vue de réaliser un forage multivillage, ce qui du coup permettra de satisfaire les villages environnants. À Walam, juste après le meeting, la mission a rencontré les acteurs locaux pour échanger sur la campagne agricole. Il ressort donc de l'exposé des différents directeurs départementaux que la campagne agricole 2013 n'a pas répondu aux attentes des producteurs. 164 villages sur les 262 que compte le département sont déclarés déficitaires. Au plan pastoral également, la campagne n'a pas donné satisfaction à l'échelle du département. Dans le domaine de l'environnement et de l'hydraulique, plusieurs réalisations ont été enregistrées répondant ainsi aux attentes de la population. Plusieurs autres acteurs ont pris la parole au cours de cette rencontre pour apporter des compléments d'information qui, pour des éclaircissements ou pour poser des questions pertinentes. Questions au cours desquelles le ministre Wassake Boukari et les autres membres de la mission ont apporté des réponses appropriées au regard de la situation relevée au plan agricole, pastoral, au plan environnemental et hydraulique. Et comme il l'a dit lors des meetings, le ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement a rassuré que des mesures sont prises par le gouvernement pour y faire face. Au niveau de la capitale, le 3e arrondissement a constitué hier la 3e étape du périple de la tournée de la ministre en charge de la population dans la région de Niamey. Madame Kibi Kadiatou Andobi a, comme dans les précédentes étapes, effectué des visites et tenu un meeting populaire à Kougourou, Megerikwara, Abba Moussa Touman, Issouf Samaïla. L'une des particularités qui caractérise les populations du 3e arrondissement, c'est l'engagement, l'ardeur au travail. La preuve nous a été donnée par les exploitants et exploitantes du site maraîcher de Gourou-Kenagolé, visité par la délégation ministérielle. Des sites maraîchers présentables qui répondent parfaitement à l'initiative 3e, car leur garantissant